Chers élèves, bonjour. Pour ce cours sur l'accord du participe passé, nous allons observer 3 cas de figure. Dans le premier cas de figure, le participe passé fonctionne comme un complément du nom. Le chat affamé va dormir, affamé accompagne le chat. Que ce soit un adjectif ou un participe passé, il accompagne le chat, il s'accorde avec le chat. Par exemple, le participe passé rassasié, du verbe rassasier. Eh bien, le chat rassasié après avoir mangé la souris va dormir. Rassasié s'accorde avec le chat. C'est pour ça, si nous écrivons les souris rassasiées après avoir mangé le fromage vont dormir, rassasié s'accorde avec la souris. Le chat repu va dormir, le chat affamé va dormir, le chat rassasié va dormir. Autrement dit, premier cas de figure, le participe passé s'accorde comme un adjectif avec le nom qui l'accompagne. Avec l'auxiliaire être, le participe passé fonctionne comme un attribut du sujet. Il est en relation avec le sujet. La souris est pressée. C'est le verbe être qui met une relation directe entre le sujet et son attribut. Le chat est rassasié. Rassasié du verbe rassasier, participe passé du verbe rassasier, s'accorde avec le chat. La souris est rassasiée, rassasié s'accorde avec le sujet. Il y a une relation existentielle entre le sujet et l'attribut du sujet. Le troisième cas de figure concerne l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Or, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé n'accompagne pas le sujet, il accompagne le complément du verbe direct. Le problème, c'est que ce n'est pas tout le temps le cas. Pourquoi ? Parce qu'on ne considère l'accord du participe passé que lorsque le complément du verbe direct est placé avant le verbe. Le participe passé s'accorde avec le complément du verbe direct lorsque celui-ci est placé avant l'auxiliaire avoir. Le chat a mangé la souris. Il l'a mangé, le L' est placé avant l'auxiliaire avoir, donc le participe manger s'accorde avec ce L' qui désigne la souris. La souris a mangé les fromages, la souris les a mangés, manger prend un S car ce participe passé s'accorde avec les compléments du verbe direct placés avant l'auxiliaire avoir. Le chat a mangé les souris et complément du verbe direct placés après l'auxiliaire avoir, on ne l'accorde pas. Mais dans le cas, le chat les a mangés, les désignant les souris, les est le complément du verbe direct, féminin pluriel, alors le participe passé manger s'accorde avec le complément du verbe direct les, féminin pluriel. Le chat les a mangés, manger et ES. Pour résumer cette histoire d'accord du participe passé avec le complément du verbe direct, nous pourrions plutôt dire que le participe passé s'accorde avec le complément du verbe direct, sauf lorsque le complément du verbe direct est placé après le verbe. La règle de base, donc, avec l'auxiliaire avoir, c'est qu'on accordait, à une certaine époque, le participe passé avec son complément d'objet, son complément du verbe. Pourquoi on ne le fait plus ? À cause des moines copistes. Qu'est-ce qu'ils ont fait les moines copistes ? Eh bien, les moines copistes, lorsqu'ils écrivaient à la main, ils n'avaient pas forcément en tête le complément du verbe direct au moment où ils écrivaient. Revenons sur cet exemple, le chat a mangé la souris. Au moment où vous écrivez le chat a mangé, vous ne savez pas forcément ce que vous allez mettre après. Le chat a mangé et puis tout à coup vous vous dites qu'il a mangé la souris, donc vous écrivez la souris, mais vous avez oublié de mettre l'accord et vous revenez en arrière pour vous dire « Ah, le participe passé s'accorde avec le complément du verbe direct, donc il faut que je rajoute un « e ». Oui, sauf que quand on écrit à la main qu'on est un moine copiste, on n'a plus de place pour rajouter le « e ». Comme on n'a plus de place pour rajouter le « e », eh ben on supprime la règle. L'exemple serait encore meilleur si on prenait le fait qu'il peut y avoir plusieurs objets, plusieurs compléments après le verbe. Le chat a mangé la souris et le mulot. Si vous écrivez le chat a mangé et la souris, et que vous rajoutez et le mulot ensuite, là tout à coup ça change l'accord. Problème.
Problème parce qu'on a déjà écrit « et ». Il faut donc effacer. Oui, sauf qu'à l'encre, lorsqu'on écrit sur du vélin au Moyen-Âge, on n'efface pas ce qu'on a écrit. Et en plus, on n'a plus de place pour mettre ou rajouter une lettre. Et tout à coup, on comprend pourquoi ce n'est pas un souci d'accorder le participe passé avec le complément du verbe direct lorsqu'il est placé avant. En effet, lorsque l'on écrit « le chat l'a mangé », au moment où on écrit le participe passé « manger », on sait quel est le complément du verbe direct. C'est la souris, ce petit L' qui est placé avant l'auxiliaire avoir. Et donc on peut rajouter le E, puisqu'on l'a déjà vu. De même, dans le cas d'une phrase du type « la souris qu'elle a mangée était bonne ». Le QU' est placé avant à manger. Donc le manger et E s'accordent avec le QU qui est la souris. C'est pas un problème puisqu'on le sait déjà. On sait déjà quel est l'objet, on sait déjà quel est le complément du verbe direct. Donc au final, on a gardé l'accord suivant. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde bel et bien avec le complément du verbe direct, mais seulement lorsqu'il est placé avant, car on peut y penser. Il faut retenir de cette leçon que le participe passé s'accorde avec le nom qui l'accompagne. Dans le cadre du participe passé avec l'auxiliaire être, alors le participe passé s'accorde comme un attribut du sujet avec le sujet qui l'accompagne. Et dans le cadre de l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, alors le participe passé s'accorde avec le complément du verbe direct, mais pas si celui-ci est placé après le verbe. Autrement dit, dans le cadre de l'accord avec l'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde avec le complément du verbe direct si celui-ci est placé avant le verbe. Encore faut-il pouvoir repérer ce complément du verbe direct. Si je dis « quelle chance tu as eu de la chance », quelle chance est un CVD placé avant le verbe. EU prend un E puisqu'il s'accorde avec le nom placé avant le verbe. Et bien donc au final, le participe passé il fonctionne comme un adjectif. Il est en relation avec un nom. Dans un groupe nominal, la souris grise, la souris pressée, eh bien le participe passé s'accorde comme un adjectif avec le nom. Quand il y a l'auxiliaire être, eh bien, il faut chercher le sujet, puisque le participe passé ou l'adjectif s'accorde comme un attribut du sujet, est en relation avec le sujet. Grise, pressée, s'accorde avec le sujet la souris est grise, la souris est pressée. Avec l'auxiliaire avoir, il faut chercher le complément du verbe direct, quand il est placé avant seulement. Donc dans le cas le chat a mangé la souris, on ne va pas s'embêter à accorder manger avec la souris. En revanche, quand on a écrit le chat l'a mangé et parlant de la souris L', et bien là on accorde avec le complément du verbe direct qui est placé avant. Voilà. Je vous souhaite donc de bien terminer cette journée de travail. Et puis à bientôt pour un prochain cours.